Suite de cette série de vidéos avec la team Kazumi Bang Ekisha Laichi contre la team Mazutani Bang Ren Jin. Alors on commence avec le Bang contre le Bang, Kazumi le Bang rose et Mazutani le Bang en couleur normale, vert bizarre avec l'écharpe rouge. Bref, c'est Kazumi qui commence à mettre la pression. Pour l'instant, les deux adversaires se cherchent. Le kunai qui est passé dans le vent directement puni par Mazutani. Pousse Kazumi dans le coin, Kazumi qui s'en sort, confirmé avec le bassé d'Achavant, Babé et le petit juggle en l'air. Juggle en l'air, oui je sais, c'est pléonasme, et alors c'est pas grave. Le cross-up qui est passé pour Mazutani qui confirme son combo avec Dragon B, juggle, sauvé. Le triple kunai qui est passé de la part de Kazumi pour repousser son adversaire. Allez on repasse, c'est exactement le même combo sauf qu'on a inversé les positions. Le dead angle dans la tête, alors il y a un gros stop dans le dead angle, visiblement un gros freeze de l'écran quand ça passe. Je ne savais pas, rapide cancel avec la furie directement en juggle, magnifique petit mouvement de Kazumi qui rapide cancel son attaque, je crois que c'était le Dragon B, pour réussir à retomber au sol plus rapidement et balancer directement le Daifunka en juggle. Enfin, là, il prend un gros avantage, malheureusement il se fait prendre dans le coin. Il y a Musatami qui a réussi à sortir du coin et qui place un overhead confirmé avec le Daifunka. Et là, c'est la mort direct dans le coin. Dommage, Kazumi avait vraiment fait un mouvement magnifique pour réussir à placer sa furie, même s'il avait cramé toute sa tension. Il se prend la balayette de la part de Musatami. J'ai du mal avec le nom de ce perso, Mazutani. Le Babé, burst direct de la part de Kazumi qui place A, B, Babé, le avancé et le juggle derrière avec la furie après le Dragon B. Daifunka, allez vas-y, viens rendre visite dans le coin, viens là, je vais te faire mal. Je vais t'apprendre ce que c'est que le viol avec le saut vertical B qui est passé pour Kazumi, ça risque de faire très mal. Ça sort son adversaire du coin mais c'est pas très grave, il réussit quand même à placer le kunai, il remet l'adversaire dans le coin avec encore une furie et là c'est fini. Très bien joué de la part de Kazumi qui a complètement, sur une simple ouverture, sur un bas A, il réussit à confirmer la furie derrière et résultat, ça envoie directement l'adversaire dans le coin avec le gros avantage pris, vaut mieux pas être dans le coin dans ce genre de jeu. Les deux adversaires qui se cherchent en l'air avec double jump, double dash, burst de la part de Mazutani, je vais y arriver un de ces quatre, la shot spéciale de Mazutani avec le C à la fin à tomber en combo. Le contre trouvé de la part de Kazumi qui repousse à sortir du coin, il se prend le A, c'est mal parti, le bas B de C qui est passé, petit juggle aérien de Mazutani, il reprend encore l'adversaire qui n'a pas recover, il le reprend, malheureusement le dernier C n'est pas passé, ça passe encore dans le vent, l'ouverture cette fois-ci encore retrouvée, là Kazumi qui se fait un parti avec la Mazutani qui est bien très un parti, qui a réussi à mettre son adversaire dans le coin et là c'est fini. Il a trouvé une chope aérienne, catapulté l'adversaire dans le coin et là c'était fini. Donc Mazutani qui s'impose, sympathique petit Bang versus Bang, donc on s'envole vers le deuxième match qui va opposer Ren contre Ekiza. Donc Ren c'est le Jin, Ekiza la Laichi. On va voir si Ekiza va réussir à s'imposer avec le Sobé qui est directement passé pour Ren, pas confirmé, il place un avant-dé dans la garde, ça bouffe la garde, il trouve l'ouverture sur un saut, dommage de slash, avant slash, il est un tout petit peu trop près du coin pour placer le badé malheureusement, mauvaise gestion de la distance. Il réussit à esquiver le Kizem de Laichi en décalant son recover, ou alors Laichi s'est raté, mais je ne pense pas. Le combo de Ekiza qui repousse, elle a traversé tout le round, tout le ring jusqu'à repousser Ren dans le coin et tout est combo, vous pouvez regarder la couleur des chiffres du combo sont rouges, donc ça veut dire que c'est bien combo, l'adversaire ne peut pas recover. Désolé, j'ai un petit peu bafouillé. Direct Ren qui place directement la furie, très bien joué, il place un Ishuken directement confirmé en descendant, c'est aussi que ça avait touché Counter. Le car arrière FD qui pousse Laichi dans le coin. Ren qui se trouve un saut B, malheureusement Laichi baissé, il ne peut pas mettre un B pour la toucher. Il replace un ice car, avant slash, avant D, slash, et c'est fini. Premier round pour Ren, ça allait très vite dans le coin. C'est bizarre parce que c'est généralement Laichi qui était violent dans le coin. Quand j'ai vu Jin coincé dans le coin, je me suis dit qu'il avait passé un sale quart d'heure, mais c'est pas passé et c'est lui qui a réussi à maltraiter Ekiza dans le coin. Et cette fois-ci, Ekiza replace son adversaire dans le coin, elle rate complètement son combo, elle prend le B à la redescente avec le combo de la part de Ren qui finit avec la S40C.
L'anti-air Bassé qui est passé en counter pour Ikiza et qui va encore une fois repousser son adversaire dans le coin. Cette fois-ci, elle ne rate pas sa petite stance de mini-cercle avant D. Ren qui claque son dead angle pour repousser. Le All Green qui passe dans le vent. Et Ishugeki qui est passé, Ishuken qui est passé dans le vent. Le B qui est passé counter pour Laichi, là qui va prendre ce round si elle ne rate pas son combo. Et voilà, c'est fini, le Daisharing pour terminer. Ah, c'est pas fini, mais c'est fini quand même. C'était la petite furie pour terminer avec le bâton qui retombe BAM sur la tête du pauvre Ren à terre. Très violent. Laichi, elle a aucun respect pour ses adversaires. On découpe le bâton même quand le round est fini. Le Badé qui est passé de justesse. Elle était vraiment très proche, Taichi. Le Babé qui est passé, Babé C sera confirmé. Le Bassé anti-air qui passe avec le juggle aérien qui termine sur D, Icecar. On voit l'adversaire au sol. La pression de Jin qui termine sur un Ishuken. Ishuken en l'air qui passait dans le vent. La variation avant D qui passait pour Laichi. Qui se prend malheureusement le Badé en E+M avec le slamage de slash, avancé. Le Icecar en D, avant slash, Icecar en C. L'overhead qui est passé, slash, 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 slash. Et le dragon B, avancé, avant D, encore un avant D, B et pas B. C'est fini. Bravo pour bien joué de la part de Renji. De Ren, j'arrête pas de l'appeler Renji. Parce que j'ai noté Ren qui joue Jin, je sais pas, ça me fait penser à Bleach avec Renji Abarai. Et on va enchaîner avec un deuxième match qui oppose donc duo Karl, Bupa, Azama à Yuta, c'est ça? Yuta, voilà, Ragna, Kagetsu, Azama, donc c'est Yuta qui s'élance face à Dio et qui se reprend directement plein la tête. De toute façon, il l'a bien cherché. Donc Karl qui a tenté un Okizem overhead, recover de son adversaire, seulement il n'a pas recover. Voilà, je pense qu'il s'est peut-être un petit peu raté sur le timing. Il est en train de se faire martyriser. Rhapsody of Memories avec les sauts slash dans la tête pour Karl, qui chope au plein milieu du Rhapsody of Memories. Alors chose un peu improbable avec le C, le Bassé, OD, C, très bien joué de la part de Karl. Alors là, on peut même pas dire qu'il s'est imposé, on peut dire que Ragnar n'était pas là, il n'avait pas vu que le match avait commencé, il s'est fait complètement maltraiter. Ça doit faire très mal au moral, ça, avec encore une fois le combo trouvé de la part de Dio qui termine sur le Allegretto. Il tente un Volante en pression derrière, donc le Volante c'est le projectile de la marionnette qui met assez longtemps à partir, vous voyez, mais qui part très vite après. Le burst complètement dans le vent de la part de Ragnar, qui tape sur la marionnette pour se venger. Tiens, mange ton avant-A. La chope trouvée, cette fois-ci il va lui en mettre plein la tête, il a de la tension, il rate complètement, c'est pas évident face à Karl, hein. Il bloque l'anti-air de Dio, pas évident de placer le B avant A face à Karl, d'après ce que je sais, en tout cas moi je suis pas joueur de Ragnar, mais je connais un joueur de Ragnar qui me le dirait bien. Le slash trouvé avec le Hellfang en combo à la fin, il slash la marionnette pour éviter de se prendre un mauvais coup, malheureusement Dio ne l'a même pas activé. Il bloque la pression, il se prend le Bassé, Bassé et le finish avec le petit dragon C de la part de Dio. Match qui allait très vite, au final j'ai pas commenté grand chose. Dio qui a très légèrement martyrisé Yuta. Dommage parce que Yuta c'est un assez bon Ragnar, mais on n'aura pas eu le temps d'en profiter, alors peut-être dans un prochain match. Dio qui s'impose et on fera donc la suite de ce 2 contre 2 dans la prochaine vidéo avec Bupa Azama contre Kagetsu Azama aussi.